Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de ce mercredi 15 novembre. Donc on va regarder ensemble bien ce qui vient pour vous. Alors n'oubliez pas, c'est du général comme d'hab, donc prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, vos situations. Et puis merci d'être là, merci pour votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Également un grand merci pour votre soutien. On démarre tout de suite avec un premier message du tarot des fées. Alors on y va, c'est parti. Allez, j'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez meilleur temps que chez moi, parce qu'alors ça caille. Tiens, mais on a le 3 de l'hiver. Ok, donc là, on nous dit que ben voilà, il y a un ras-le-bol, envie de changement, envie de changer. On voit qu'on se sent plus trop à sa place, envie de partir d'une situation, besoin tout simplement aussi, pourquoi pas, de retrouver cette notion de réconfort. On a le 3 de l'hiver, c'est le 3 de l'épée, donc on nous dit demandez aux autres de l'amour et du réconfort, et vous sortirez de cette situation grandi et plus fort. Tristesse qui guérit avec le temps. Donc on nous indique bien qu'il y a quelque chose qui vous attriste, qui vous fait de la peine. Également, mais bon, pour moi ça va passer, hein, d'accord. J'ai un petit peu ce ressenti là que peut-être on a besoin de sortir un petit peu d'une routine, d'une lassitude, de tourner la page par rapport à une situation, de tourner le dos à un passé, hein. Pour certains, on vous dit prenez conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose, donc choisir de procéder à des changements majeurs. Donc peut-être on vous invite à prendre aussi un petit peu de recul par rapport à une situation de bon, le 9 de l'été, c'est le 9 de coupe, qui aussi parfois peut nous indiquer bon bah faites un vœu, hein, on est d'accord, mais c'est surtout aussi le fait de se reconnecter à l'essentiel pour soi. D'accord, pour son propre bien-être, pour sa propre satisfaction. Mais aussi, on pourrait nous indiquer ici, comme je sais pas quoi, comme s'il allait avoir un retournement de situation. On vous dit ouvrez votre cœur à l'amour juste derrière avec l'as d'été. Début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante, éveil de capacités psychiques et ou épiphanie spirituelle. Un éveil, des prises de conscience, des déclics pour certains. En tous les cas, là, ce qu'on pourrait nous indiquer, c'est qu'il y a comme un retournement de situation par rapport à une situation qui vous aura blessé. Alors, ça peut être en lien avec une relation, effectivement. Ici, il y a pu y avoir une notion de déception dans quelque chose qui amène peut-être à faire des choix, à mettre des changements peut-être en place. En tous les cas, d'aller chercher aussi des éclaircies, d'accord, d'aller voilà, sur un chemin qui sera peut-être beaucoup plus fluide, beaucoup plus clair, quoi qu'il en soit. Donc voilà, donc début d'une nouvelle passion peut-être aussi pour certains, hein, parce qu'on va apporter des changements. Une nouvelle passion, ça peut être dans une activité, ça peut être une nouvelle rencontre aussi, hein, pour d'autres, mais on peut aussi nous indiquer qu'effectivement il peut y avoir un renouveau dans une relation, dans une situation, quelque chose qui va se dénouer de manière un petit peu inattendue peut-être, de manière un petit peu surprenante. Je ne sais pas pourquoi ça fait résonance comme ça, mais en tous les cas, c'est ce qui ressort. On va aller voir un petit message, un petit conseil des 7 chakras. Allez, hop là. Je suis calme. Donc, on a le chakra racine. Ici, peut-être, on a besoin d'un petit peu d'ancrage. En tout cas, de se sentir rassuré, serein. Ici, on vous dit, j'essaye d'évacuer ma colère et ma nervosité de façon saine. Je m'assure de bien respirer et je pratique des séances de méditation et de yoga pour m'y aider. Doucement, je reprends mon souffle naturel. Besoin de repos, besoin de se recentrer, de se réaligner, tout simplement, par rapport à une situation qui, toutefois, voilà, génère une instabilité ou une insécurité. Donc, je vous laisse un petit peu voir et adapter en fonction de vous. Il y a peut-être des colères qui ont besoin d'être exprimées, d'être évacuées également. Alors, peu importe la manière dont vous allez vous y prendre, mais en tous les cas, peut-être on vous invite effectivement à prendre du recul sur une situation afin déjà d'apaiser, voilà, certaines tensions, certaines colères, peut-être pour pouvoir les exprimer d'une façon plus calme aussi. On va aller voir un petit message avec l'oracle Moho pour vous, voir ce qui ressort par rapport à ça, s'il vous plaît.
Alors, on a la carte de l'élévation. Donc, on voit qu'on franchit un cap, une étape dans une situation. On prend de la hauteur aussi. Ça peut aussi résonner comme ça par rapport peut-être à un nouveau chemin qu'on veut emprunter ou une direction. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous indiquer? Alors, on a le nœud. Donc, effectivement, on voit ici que vous prenez un petit peu la tête où il y a une situation qui semble un petit peu bloquée, sinueuse à un moment donné, qui vous invite tout simplement à prendre de la hauteur pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, ou en tout cas de démêler une situation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la lumière. Ouais, mais non, mais c'est ça. C'est vraiment l'idée de faire de la lumière par rapport à une situation qui semble un petit peu bloquée pour vous. Et on voit que ça génère quand même pas mal d'émotions par rapport à ça. Donc, la prise de hauteur, elle va vous aider hein, à un moment donné de prendre du recul et d'apaiser certaines émotions qui toutefois pourraient sembler un petit peu vous déstabiliser. On a besoin de retrouver un équilibre par rapport à une situation. En tout cas, voilà, d'avoir des éclaircies. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre, s'il vous plaît? Alors, là, j'en ai un petit peu trop en même temps. J'en veux une à la fois, s'il vous plaît. Je veux comprendre la situation. Allez, s'il vous plaît. Sinon, je vais aller les chercher. Bon, ici, on nous indique qu'il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à ça, qui vont amener de l'amélioration également. Peut-être après un temps de pause, de recul, de réflexion, faire preuve de sagesse, de maturité, de ne pas s'emballer, de ne pas peut-être renchérir sur une situation pour ne pas attiser quelque chose en fait, hein, pour essayer de d'éteindre un petit peu cette colère qui fait résonance avec vos émotions. Donc là, on nous indique des nouvelles qui arrivent pour vous, qui vont vous permettre d'y voir un petit peu plus clair, qui vont vous rassurer, qui vont vous apaiser. Peut-être il peut y avoir même des explications par rapport à quelque chose qui semble un petit peu alambiqué. Alors j'ai l'impression qu'on vous dit que oui, il y a eu une tristesse, un chagrin, mais on vous dit que c'est passager. Il y a un retour à la stabilité, un nouvel ancrage qui arrive par rapport à ça. Alors, moi, j'ai envie de dire que ça peut concerner une relation, comme ça peut concerner une situation dans laquelle, voilà, vous êtes un petit peu instable. Ça vous fait poser des questions, ça vous pose des doutes, peut-être des incertitudes. J'ai quand même un petit peu le ressenti que ça peut être en lien avec une relation. Mais bon, une relation, que ce soit une relation amicale, professionnelle, sentimentale, il y a des échanges qui reviennent et qui vont vous apaiser. D'accord? Ça peut être ça. Alors, si c'est pas en lien avec une relation, pour certains, ça peut être une situation, des démarches que vous faites qui demandent beaucoup d'efforts, qui demandent peut-être de faire des choses un petit peu à répétition comme ça. Et là, on voit qu'il y aura des éclaircies par rapport à ça, des bonnes nouvelles qui vont arriver, qui vont amener une progression, qui vont vous permettre de débloquer une situation également. D'accord? Donc, après, je vous laisse vraiment adapter. On est sur du général, ce n'est pas une guidance personnalisée. On est bien d'accord, mais on voit qu'on retrouve cette notion de sérénité et de paix. Ok? Alors, on va aller voir maintenant avec le petit Lenormand pour vous, les amis, voir ce qui ressort. Allez, c'est parti. Alors, je ne sais pas si vous entendez, je parle un petit peu du nez, j'ai l'impression que je m'enrhume en fait. Allez, on y va. Ici, on a la carte du cercueil et nous avons la carte d'Ulysse. On nous indique effectivement ici qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se boucler, qui va pouvoir se clôturer dans une situation probablement en lien avec des démarches officielles que vous avez entrepris. Il y a peut-être eu un petit blocage à un moment donné, ou alors c'est une situation qui vous a demandé vraiment de faire beaucoup d'efforts. Ça vous a demandé vraiment du courage pour pouvoir justement atteindre vos objectifs par rapport à cette situation. On nous parle bien d'un rendez-vous aussi, d'un entretien qui va vous permettre de clôturer cette situation. Alors,
Ça peut être par rapport à quelque chose qui s'officialise, ça peut être au niveau pro. Voilà, on a quand même quelque chose qui est en lien avec un engagement ici. Donc, on en conclut avec un accord, on a des nouvelles. Alors, pour d'autres, ça peut être au niveau juridique. Hein, si vous attendiez tout simplement des nouvelles par rapport à une procédure juridique, on vous dit que c'est la fin, qu'il y a bien un accord, des compromis. Et pour d'autres, c'est vraiment quelque chose que vous officialisez. Ça peut être un projet, ça peut être une activité pro. Voilà, ça peut aussi être ça, mais ça peut aussi être en lien avec une transaction, pardon, également. Mais ça peut aussi être en lien avec l'activité professionnelle pour vous. Donc, voilà, au niveau de la coupe, alors là, on nous change un petit peu de sujet. Ok, donc on y va pour le tirage. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Allez, c'est parti. Hop là, ici, on a la cigogne, la stabilité, oui, avec l'encre, bien sûr. Et nous avons le lys qui ressort. Ok, nous avons le mont, comment dire, les poissons, l'anneau. Nous avons le trèfle. Et nous avons la carte de l'enfant. Ok. Donc là, clairement, hein, ce qu'on pourrait nous indiquer, c'est qu'effectivement, alors, on a cette notion de stabilité également hein, pour vous, mais ça peut aussi nous indiquer que c'est en lien avec un bien immobilier. Hein, ça peut aussi être ça. On nous parle de changement, d'évolution, de transformation par rapport à son foyer, sa maison, sa famille. Et oui, on nous parlait bien ici peut-être d'un changement de déménagement. Quelque chose qui va pouvoir se concrétiser, quelque chose qui vous a demandé énormément d'efforts, de l'attente, de la patience, mais on voit qu'au final, vous avez les appuis, le soutien, alors probablement au niveau des finances pour pouvoir pallier à cette transaction également. Il y a peut-être eu du retard, de l'attente, mais aussi souvent, on peut nous indiquer que c'est quelque chose sur du long terme aussi. Donc, on voit qu'on est dans la concrétisation, qu'il y a bien une transaction qui se met en place de manière positive pour vous. On vous dit que c'est une transaction qui va être bénéfique pour vous. Alors, que ce soit en lien avec un bien immobilier pour certains, pour d'autres, ça peut être en lien avec votre activité professionnelle, une belle offre, une belle opportunité qui s'est présentée à vous et qui va s'officialiser pour vous par en tout cas un engagement, un nouvel engagement, un nouveau départ. Peut-être ça pourrait aussi nous indiquer pour certains que vous étiez aussi dans l'attente d'un changement, d'une évolution au sein de votre entreprise et qu'il y a eu de l'attente peut-être à un moment donné pour pouvoir avoir ce changement ou cette mutation que vous souhaitiez. Mais en tout cas, on a bien quelque chose qui se débloque par rapport à ça grâce à une belle opportunité. On part sur de la nouveauté hein, pour moi ici, on est vraiment dans la concrétisation. Alors, pour certains, pourrait nous indiquer un nouveau départ hein, par rapport à justement un projet, par rapport à un bien, la famille, quelque chose comme ça. Ça pourrait aussi nous indiquer cela. On nous parle d'un nouveau départ, d'un déménagement, pourquoi pas d'un changement aussi de lieu de vie à un moment donné. Mais on voit qu'on réalise ce que l'on souhaitait. On a à 2 reprises la carte des poissons. Pour certains, ça peut être aussi « je m'engage » après un moment d'attente, un moment de réflexion. Je m'engage tout simplement à me mettre à mon propre compte puisqu'on peut nous parler aussi d'un projet indépendant mais aussi d'un projet professionnel indépendant. Hein. Après, toutefois, voilà, ça dépendra de vos situations. Et on voit que ça s'organise et que ça se met en place et que ça s'officialise également. Même s'il y a eu de l'attente, même s'il y a eu du retard, on voit qu'il y a un changement qui va faire bouger, évoluer les choses. Ça peut être en lien avec l'administratif qui a pris un petit peu de retard. Ça peut aussi résonner comme ça. Mais on voit qu'on a au final un accord ici qui se met en place aussi. Et si c'est en lien avec la banque, eh ben, effectivement, on obtient ce que l'on souhaitait. On a le soutien, malgré peut-être une peur hein, de ne pas pouvoir avoir ou obtenir ce que l'on souhaitait, eh bien, on a quand même bien cette opportunité qui se présente à vous et qui vous permet de réaliser ce projet. Donc, voilà pour vous. Donc, changement, évolution, on peut aussi nous indiquer retrouver de l'harmonie, de la sérénité au niveau de vos émotions pour certains. Pour d'autres, ça peut être tout simplement le fait de pouvoir évoluer par rapport à certaines démarches, d'obtenir ce que l'on souhaitait et d'avoir le changement et l'évolution que l'on souhaitait pour mettre en place eh bien, votre projet. D'accord ?
Donc voilà ce qui ressort par rapport à ça. Également au niveau des énergies, on pourrait nous indiquer que quelqu'un va apprendre une grossesse également. Donc après, je vous laisse un petit peu voir et adapter. Mais en tous les cas, on nous dit que voilà, soit on pourrait nous apprendre une grossesse, soit on pourrait nous indiquer qu'il y a un changement, une évolution qui va être bénéfique et qui va amener de la nouveauté au niveau émotionnel aussi. Donc après, je vous laisse un petit peu voir et adapter. Si on s'en réfère un petit peu au tirage d'avant, si on était plutôt sur une relation, on voit que il y a eu peut-être voilà un temps d'arrêt, un temps de pause pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, mais on voit qu'au final, on va peut-être pouvoir exprimer ses ressentis, ce qui va permettre de libérer certaines émotions et de revenir à des énergies positives et de retrouver de l'harmonie dans une relation et de se donner tout simplement un nouveau départ. Donc voilà, ce qui ressort pour vous les amis avec le petit Lenormand. Bah écoutez, on a plutôt des belles... on avait plutôt un beau tirage. Alors, on va aller voir maintenant au niveau du relationnel, sentimental. Alors, évidemment, j'ai pas... Ok, bah, je vais prendre celui-là, du coup, voir un petit peu ce qui ressort. Donc, pour vous, les célibataires, on va essayer de voir ce qui ressort avec le Mandalove. Allez. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour les célibataires autour de cette journée, s'il vous plaît? Alors, je pensais qu'elles allaient sauter, mais non, du coup, on va aller les chercher, je pense. Ok, ok, on va déjà aller à la coupe. Allez, c'est parti. Ici, on a l'amour véritable et on a la carte de la féminine. On pourrait ici nous parler d'un lien très très fort, d'un lien du cœur pour vous les célibataires. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec une personne, des liens qui s'approfondissent? Et on a la réconciliation. Donc voilà, ici, on voit qu'on a une envie de se réconcilier, en tous les cas, avec une personne avec qui on est vraiment dans des démarches sincères et authentiques. Alors, ça peut être par rapport à un ami, une amie ou quelqu'un vraiment qui vous tient à cœur, la personne de votre cœur. Et on a ici la naissance, le nouveau départ, le succès, la réussite. On arrive peut-être à extérioriser, encore une fois, ça ressort un petit peu comme le tirage tout à l'heure, la possibilité de pouvoir se réconcilier après une période peut-être d'attente. Il y a quelque chose d'inattendu, je ne sais pas, comme un dénouement inattendu, eh bien, qui va permettre, ou en tout cas favoriser, une réconciliation. Bon, on va essayer d'aller voir au tirage si on peut avoir un petit peu plus de détails. Allez, alors, qu'est-ce qui a voulu se retourner? Bah, la déclaration. Du coup, bon, ben, on va la garder. Donc, il y a bien une déclaration. Alors après, si vous n'étiez pas tout simplement en lien, bah, comment dire, pas en lien, mais si vous n'étiez pas dans la réconciliation, s'il n'y avait rien eu, bah, c'est peut-être le fait tout simplement de déclarer une certaine réciprocité, une certaine envie, un certain désir, peut-être de passer un cap ou une étape supérieure. Après, si vous êtes dans la réconciliation avec une personne en particulier, eh bien, il pourrait y avoir des déclarations, on va se dévoiler, on va ouvrir son cœur pour exprimer eh bien, ce que l'on veut, les désirs, nos envies, l'évolution que l'on souhaiterait par rapport à ça. Et on a l'alchimie. On a quand même... Alors, ouais, ok. Il y a eu une période de silence à un moment donné. Il y a eu... Ouais, j'ai l'impression que là, pour certains ou certaines qui sont peut-être pas en couple, mais... voilà, on a quelqu'un dans le cœur, il y a un crush, il y a quelque chose. Alors peut-être on ne s'était pas encore déclaré la flamme non plus, ça peut aussi résonner comme ça. Mais on voit qu'il y a une forte attraction, une forte alchimie, on est sur la même longueur d'onde. On a pu avoir peut-être ou manquer de discernement, de clarté dans ses intentions, dans ses sentiments. Donc ici, bah, peut-être on a voulu se voiler ou se cacher un petit peu la face. Hein. On n'a pas voulu se prononcer. En tout cas, s'il y a
y a eu un silence radio, on vous dit que c'est éphémère, hein, d'accord? Ici, on a cette notion-là. Donc, qu'est-ce que ce sera la conclusion finale, s'il vous plaît, pour le coup, par rapport à ça? Eh bien, on a la magie qui va opérer, effectivement. Ici, on pourrait avoir, eh bien, comme un déblocage. On remet un petit peu voilà, de la magie dans cette relation qui va ramener des échanges, de la communication. Peut-être aussi de s'exprimer sur nos attentes, d'accord? Et ici, on a le rendez-vous. Donc, pour moi, on a bien une invitation, une proposition ou une rencontre, en tous les cas. Mais quoi qu'il en soit, va falloir éclaircir ce que l'on souhaite et ce que l'on veut. Exactement comment on veut que ça évolue, ce qu'on veut, ce qu'on attend, en tout cas, dans cette relation. J'ai un petit peu ce ressenti-là. On voit qu'il y a peut-être des blessures qui, par le passé, en tout cas qui sont encore présentes et qui vous empêchent peut-être de vous ouvrir totalement, hein. Ça peut aussi bien résonner comme ça. Si toutefois on était sur la réconciliation, bah, ça va être tout simplement de se rencontrer et d'exprimer ce qui nous a fait mal et dire de vraiment mettre les choses au clair. Et vous risquerez tout simplement d'être un petit peu surpris. Pour moi, il y a un déblocage un petit peu inattendu. On s'y attend pas. Je ne sais pas, est-ce qu'il y aura une démarche, une surprise, quelque chose qui va faire que ça va se débloquer? Probablement, puisqu'on voit que quand même, il y a une évolution par rapport à ça. Et on retrouve cette notion de stabilité où on va pouvoir approfondir encore un petit peu plus le lien. Je vous laisse adapter, les amis, en fonction de vous. Bien sûr, c'est un message qui ne résonnera pas avec tout le monde. Donc, je vous invite vraiment à avoir le bon discernement pour le coup et de prendre que si ça vibre avec vous. Ok ? Alors, on va aller voir pour les couples maintenant. Allez, pour les couples. Hop là. J'ai une carte qui a voulu me sauter dessus et on a la carte de la guérison qui a voulu sauter. Donc, on va la garder parce que... on nous parle de libération. Bon, pour vous, elles veulent sauter, hein, d'accord? Eh bien, ici, on voit que par rapport à une situation dans laquelle peut-être on faisait effet miroir avec son autre, eh bien, on voit qu'on va peut-être essayer de se libérer, en tout cas, de voir un petit peu les choses sous un autre angle et se projeter peut-être d'une autre façon qui va amener guérison et réparation également. Peut-être on pouvait être comment je pourrais dire, en contradiction par rapport à une situation. Et on voit qu'il y aura un déclic par rapport à ça, puisqu'on a la carte du coup de foudre, qui peut nous indiquer aussi un événement soudain qui va amener un changement, un bouleversement, voire pourquoi pas... une autre issue que celle qu'on avait pu s'imaginer à un moment donné. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Me demandez pas. Peut-être il y a eu un temps de pause, un temps de réflexion, effectivement, qui a amené du changement, de la réflexion. Eh bien, on a la chance. Donc, pour moi, effectivement, ici, ce qu'on pourrait nous indiquer, c'est qu'on va réfléchir. Peut-être on va oser sortir justement d'un affrontement. On va essayer de revenir avec un petit peu plus de douceur pour apporter vraiment des éclaircies. En plus, on a la carte blanche et la meilleure carte du jeu qui va annuler tout simplement tous les effets négatifs qui peut y avoir dans cette situation, peut-être parce qu'on va prendre conscience, on va avoir ce fameux déclic qui va justement apaiser et qui va ramener de l'espoir et de la positivité. C'est un petit peu ça aussi que je ressens par rapport à vous, les amis. Est-ce qu'on peut avoir l'évolution, s'il vous plaît? Hip là. Eh bien, ici, on va peut-être écouter son cœur, tout simplement, avec la carte de l'intuition. On va écouter ses émotions, on va écouter son cœur. Peut-être qu'à un moment donné, il y avait quelque chose qui pouvait être conflictuel, qui vous mettait un petit peu en dualité, qui vous mettait peut-être dans une réalité qui n'était pas non plus. Donc, ça va demander d'éclaircir une situation. En tous les cas, de parler aussi avec son cœur pour essayer d'apaiser certaines tensions, d'accord? Et d'écouter tout simplement vos ressentis quant à cette situation pour revenir à des énergies un petit peu plus positives. Là, ce qu'on pourrait aussi vous indiquer, c'est qu'il va falloir peut-être exprimer ce que vous avez en tête, la réalité que vous avez en tête pour essayer de voir comment faire changer, comment faire évoluer les choses. Parfois, on se fait des illusions dans une situation, on se fait ses propres films, mais là, il va falloir peut-être les libérer, les exprimer pour voir quelle est l'issue en tous les cas et comment on va pouvoir apporter un changement. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre par rapport à ce message?
Alors, sinon, je vais aller la chercher, la dernière carte. Non, c'est bon, elle a voulu sauter. Eh bien, on a l'alignement. Peut-être c'est ça demandait de calibrer une situation, de retrouver un petit peu plus de légèreté, mais également qui demandait de, comment dire, d'approfondir, d'aller au cœur de à la racine d'une problématique pour essayer de voir quelles allaient être les issues par rapport à ça. Donc ici, on retrouve un nouvel ancrage, une nouvelle stabilité, on s'allège d'un poids, d'un fardeau, on pardonne. Hein. Pour moi, ici, ça me résonne un peu comme ça. Et on a le face-à-face ici, effectivement, peut-être pour exprimer une situation qui demande à être approfondie. Hein. C'est un petit peu ça. Parce que la carte de la légèreté, elle nous parle aussi de superficialité. Peut-être qu'on n'a pas voulu, on a voulu, voilà, peut-être rester un petit peu en surface, se voiler un petit peu la face dans une situation. Et là, hop, là, on vous invite à vraiment rentrer au cœur de la problématique pour retrouver un alignement et pour ramener du renouveau également dans votre relation de manière un petit peu plus positive. Peut-être il y a quelque chose qu'il va falloir recadrer, qui ne convient pas, hein, qui vous met un petit peu sans arrêt, un petit peu, voilà, des fois peut-être beaucoup, qui vous met en confrontation au quotidien. Donc là, on en prend la connaissance de ça. En tout cas, on a le déclic, la conscience qui va faire que ça ramène un nouvel ancrage, alignement. Donc, je vous laisse un petit peu voir et adapter. Ne restez pas avec des idées préconçues. J'ai envie de dire parfois, voilà, on se fait des films, des idées. Mais vous savez, la communication, comme on le dit, c'est la clé d'une relation. Donc, il suffit parfois de les exprimer, hein, pour remettre les choses à plat. Alors que ça soit pour renouer le lien ou se désunir. Hein, de toute façon, quoi qu'il en soit, ça sert à rien de se cacher la face devant une situation. À plus vite, vous dévoilez les choses et à plus vite, ça rentre dans l'ordre, que ce soit, comme je dis, pour désunir ou se réunir, hein, tout simplement. Donc, voilà pour vous, les amis. Il y a peut-être quelque chose qui vous a blessé et que vous n'osez pas exprimer. C'est un petit peu ça, le message. En tout cas, je vous laisse un petit peu voir et adapter en fonction de vous. Et puis, on va aller voir pour les signes maintenant. Allez, c'est parti pour vous, pour les signes. On va prendre un petit message. Allez, avec donc les petits messages angéliques. Allez, c'est parti. Alors, pour vous les béliers, chakra du cœur, choisis le temple de l'amour, remets-moi tes peurs, pardon, ouvre ton cœur, aime de ton être, dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Archange Raphaël, guérison ici. Les taureaux, la foi. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort, sors du périmètre de sécurité. Aucune mine en vue. Les Gémeaux. Wellness. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé et détoxifié. Les cancers. Le souhait. Maintenant, fais un vœu. Fais-en autant que tu veux. 1, 2, 3, 4. Allez-y. Allez, les lions. Les lions. La chance. Chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels. Participe activement à ton épanouissement. Make yourself. Alors moi et l'anglais, hein, je vous le dis tout de suite, c'est pas top. Hein. Les vierges, allez les vierges, demande, je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi, laisse-moi guider chacun de tes pas, j'attends tes prières. No need Wi-Fi, il n'y a pas besoin de Wi-Fi, ok. Les balances, la lecture. Les livres offrent sagesse, nourrissent l'âme, aident à libérer l'esprit et à se recentrer. Offre-toi celui qui t'inspire depuis un moment. Join a green tea and relax. Désolée pour l'anglais, hein, voilà. On ne peut pas tout savoir. Allez, les scorpions. Chakra solaire. Si tes problèmes impactent ton quotidien,
Stress, tension, crispation, estime-toi davantage, respire, décontracte-toi, rééquilibrage miracle en cours, automassage du plexus 5 minutes par jour. Archange Gabriel. Les Sagittaires, l'empathie, aider autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain. Voilà. Et n'oublie pas le tien, love and light. Allez, les Capricornes. Les Capricornes, tempête à l'abri, la prudence est conseillée. Oh, attention, hein. Les Verseaux, parents, ton âme les a choisis, qu'ils soient ici ou là-bas, ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes, remercie-les pour l'adulte que tu es devenu. Ohana. Les Poissons, le yin, je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure, que même si vous êtes un homme, hein, attention, cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Cordialement, ta divine mère. Eh bien, écoutez, les amis, voilà, j'espère que tous les messages vous auront aidé, vous auront parlé surtout. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une très, très belle journée à tous. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Gros bisous. Bye bye.